Tu vas Maman me Esther. convaincre moi pour que je me convertis Maman... à l'islam. Oui, maman Esther. Oui. Maman Esther, mais au début, tu étais prophétesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, elle t'a dit Au, que j'étais prophétesse. au début, au début, c'était prophétesse Esther. Comment Et puis ça? tu répondais. Au début, quand tu es venu sur TikTok là. Moi, Qu'est-ce j'étais qui, jamais qu'est-ce qui... prophétesse. Maman Esther. C'est toi qui Maman m'appelais Esther, quand pour tu es ça. prophétesse. Sinon, je n'étais pas une prophétesse. Ah! Bon, d'accord, comme tu insistes. Comme tu insistes, Mm. actuellement, tu es quoi, maman Esther? Dans l'église là. Je suis disciple de Jésus. Ah, Je seulement. suis chrétienne, si tu veux. Ah, d'accord. Mm. Non, maman Esther, comme Oui. ça fait longtemps, on a fait le tour des questions avec toi. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Si moi je te dis, il est temps que tu deviennes musulmane, qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi je vais devenir musulmane? Pour adorer le véritable Dieu, celui qui ne meurt pas. Ah, c'est toi qui penses que je suis dans le faux. Dis pour adorer le véritable Dieu, celui qui ne meurt pas. Mais attends, mais est-ce que moi, je t'ai dit que je suis dans le faux? Mais tu adores un homme. Ah, c'est toi qui penses que c'est un homme. C'est ça le problème. Mais lui, les disciples disent que c'est un homme. Ceux qui l'ont côtoyé là, ils disent que c'est un homme. Lui-même, il dit qu'il est un homme. Lui-même, il dit qu'il est un homme. Les disciples dans Acte 2, 22 disent que c'est un homme. Lui-même, sa mère dit que c'est un homme. Ah. Même l'ange dit que c'est un enfant. C'est un homme. Voilà, c'est un homme. L'ange dit que c'est un homme. Lui-même, il dit qu'il est un homme. Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Jean 8, 40 et suite. Lui-même, il dit qu'il est un homme. Bon, tu veux quelqu'un dise qu'il est quoi? Non. Je vais te lire, Sanogo, je vais te lire un verset dans Romains là, tu vas comprendre quelque chose. Dans Romain là-bas, c'est lui qui a parlé là-bas. Romains 8, D'accord, faut citer. il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc là, tu es en train de dire que il est un homme. Même s'il est un homme là, moi je suis en Jésus, je suis en lui là, je suis pas sous la condamnation, donc ça me va. Non, ce que je suis en train de dire, être en Jésus, c'est suivre les recommandations de Jésus. C'est suivre ses enseignements. Voilà, c'est tout. Ça veut pas dire que... Non, je viens. Être en Jésus, c'est suivre ses enseignements. Voilà, mais moi je te parle de... Jésus lui-même suivait les enseignements de qui? Parce qu'il a dit dans Jean 12, verset 48 à 49, il a dit que c'est Dieu qui lui a mis les paroles que toi il t'a enseignées là. Pour que toi tu le suives là. C'est Dieu qui a mis ces paroles là dans sa bouche. Mais pourquoi tu n'adores pas ce Dieu là qui a mis les paroles dans la bouche de Jésus? Allez, et c'est Jésus qui envoie des nations de disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, on est revenu encore. Tu vois? J'ai dit à maman, pourquoi tu n'adores pas le Dieu qui a mis les paroles dans la bouche de Jésus? Ce Dieu-là, c'est qui? Ah, voilà, c'est ce Dieu-là que tu dois chercher à connaître. Plutôt que d'aller t'accrocher à l'adoration d'un être humain. C'est ce Dieu-là que tu dois chercher à connaître. Au lieu d'aller parce que tes pasteurs t'ont jamais dit ce Dieu-là c'est qui. Ils te l'ont jamais dit. Et puis, quand tu leur demandes... Oui. Je pense qu'elle n'a pas voulu savoir c'est qui. Voilà. Ça va être la vérité. Je pense que les chrétiens ne veulent pas savoir c'est qui le vrai Dieu. Voilà. En fait, Jésus, il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu demain, il est Dieu éternellement. Si vous ne croyez pas, ça c'est votre affaire. Le problème là. Attends. Esther. Oui. Est-ce que tu veux que toi et moi, j'ai fait la même chose avec Cindy. Elle a dit que c'est trop fort pour elle. Est-ce qu'on peut prendre toi et moi un texte de la Bible? D'accord? On va le lire ensemble. Prends le texte que tu veux. Ok, d'accord. Attends. Comme je suis en train de cuisiner là. Excusez-moi. Ne t'inquiète pas, ils ne vont rien faire. Moi, je suis plus qu'averti même. Non, t'inquiète pas. D'accord? Je prends un texte, toi et moi.
on va voir. Si tu es honnête, qu'est-ce que tu vois du texte, ok? C'est Ésaïe 29, 16. Ésaïe, attends, je vais aller dans Attends, Ésaïe je mets en 29. grand, je mets le verset quelque part. C'est bien, hein? Je pense que ce soir-là, normalement, tu vas plus dire maintenant que Jésus est Dieu. Normalement, Inch'Allah. Ça, là, C'est tu bien, vas hein? jamais. Voici ma caméra ici. La Bible dit, Quelle perversité est la vôtre? non, à partir du verset 15, je vais lire. Ok. Malheur à Malheur ceux à qui... ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leur œuvre dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? Quelle Continue. perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. La nuit, là, j'ai lu mal, vraiment. C'est ça, Bah, non? Il ne m'a c'est bon, point fait. c'est bon, moi je vais lire. Oui. Voilà, moi, je vais lire, d'accord? Je suis l'enseignement. La Bible dit dans Ésaïe 29, Je 15, suis Dieu parle. l'enseignement. Dieu dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font les œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit, qui nous connaît. Le texte là dit quoi? Dieu dit que malheur à ceux qui commettent des péchés et qui Oui, se et qui ne cachent. veut pas se Voilà, repentir. voilà. Non, qui se cachent. En fait, pour eux, ils pensent qu'en se cachant, Dieu ne peut pas les voir. Il dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Pour eux, le fait qu'ils se cachent, Dieu ne peut pas le voir. En fait, ils mettent Dieu à leur niveau. Ils pensent que Dieu n'est pas omniscient. Ils pensent que Dieu est comme eux. Bon, regarde ce que Dieu va dire. Là, la réponse de Dieu. Écoute bien. Dieu dit, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme l'argile? Le potier ici, c'est Dieu. L'argile, c'est la créature. Il dit, le potier doit-il être considéré comme l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Ici, l'ouvrage, c'est la création. L'ouvrier, c'est le créateur. Il ne m'a point fait pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Dieu dit ici que ceux qui pensent là, qui sont capables de faire des œuvres et qui pensent que Dieu est incapable de les voir, que Dieu n'a pas le pouvoir de voir ce qu'ils font, en fait, il abaisse Dieu à leur niveau. Dieu dit que c'est une perversité parce que eux, ils estiment que le potier est comme l'argile. Et Dieu dit que le potier doit-il être considéré comme l'argile? La réponse est non. Pourquoi? Parce que si le potier devient l'argile, l'ouvrage dira de l'ouvrier, il ne m'a point fait. L'ouvrage, c'est nous, la créature, l'ouvrier, c'est Dieu. Donc Dieu dit que si lui, il devient comme l'argile, comme sa créature dira de lui que c'est pas lui qui l'a créé. Et c'est exactement ce qu'on dit de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, qui est le potier, a décidé d'être l'argile, c'est que nous, l'ouvrage, on dira de lui, l'ouvrier, c'est pas lui qui nous a créés. C'est le texte ici où Dieu dit clairement qu'il ne doit jamais être considéré, il ne va jamais être sa créature. Jamais. Tu peux ajouter aussi Romains 1, verset 5. Elle croit en Paul aussi. Non, pardon, après, Paul, là, tu vois, Esther, le texte là est clair. Hein? Dieu, en fait, ici, en gros, qu'est-ce que le texte dit en général? Dans le texte, là, on met juste l'accent sur l'iniquité. C'est pas le fait que l'homme, dans le texte que tu as donné, de 15 jusqu'à je crois, 16, non, oui. Ouais. Et Isaïe, là, Dieu est en train de mettre l'accent sur les gens qui vivent dans l'iniquité et qui ne veulent pas. Il ne met pas l'accent sur eux. Je te dis la vérité. Esther. Comment tu as compris? Non, Esther, là, je vais t'obliger à comprendre ça aujourd'hui, Inch'Allah. Là. En fait, je vais t'obliger à comprendre ça.
Non, 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 ça là. En fait, je vois que non, on va relire. On va relire. On va relire. Écoute bien. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit, qui nous connaît. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Oui. Tu t'es arrêté là, n'est-ce pas? Tu veux que je t'explique, non? Continue, 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 oui. Ça veut Voilà, dire quoi? moi, par exemple, si je fais quelque chose de mal là, je dois aller me présenter devant Dieu. Non, c'est pas que non, Bon, je non, me non, présente non, devant non, Dieu non, pour non, me confesser. Si je ne le non. fais pas, Regarde, non, 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 non. C'est pas ce que le texte dit. Le texte dit, et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. En fait, pour eux, en faisant leurs actions, il n'y a personne qui les voit. Ici, on ne parle pas ici de repentance. Pas du tout. Ici, en fait, ils font des œuvres en estimant que Dieu ne peut pas les voir. Le texte est clair, hein, Esther. Le texte est limpide. Il dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins, donc leurs œuvres là, pour les dérober à l'Éternel. Donc, ils cachent à Dieu. Qui font leurs œuvres dans les ténèbres, donc ils font les péchés dans le noir, et qui disent qui nous voit, qui nous connaît. En gros, ils estiment que Dieu, le Tout-Puissant, ils estiment que Dieu est comme eux, que Dieu est incapable de voir ce qu'ils font. Et là, maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, quelle perversité est la vôtre? Pourquoi? Parce que le potier ne doit pas être considéré comme l'argile. Mais pourquoi? Parce que si le potier devient l'argile, l'ouvrage qui est la créature dira de l'ouvrier qui est le créateur, c'est pas toi qui m'as créé. non, patriote, tu n'as pas bien compris. Ici, Dieu met l'accent sur l'iniquité. Ce n'est pas le fait que Potier, l'autre là, il met l'accent sur l'iniquité. Attends, attends, oui, Il faut lui demander qui est le potier, voilà, qui est l'ouvrage. Dans ce Quand cas-là. Dieu lui regarde, quand tu lis par exemple malheur à l'Éternel, les dérober à l'Éternel, qui font les œuvres, disent qui nous voit et qui nous connaît. C'est à cette réponse. Esther, qui est le potier et puis qui est l'ouvrage ici? Attends d'abord, c'est à non, cette non, tu es réponse potier et que tu es Dieu dit l'argile. quelle perversité est la vôtre. Oui, Tu vois, non? oui, C'est la réponse là que Dieu a oui, qui dit est le potier ici? au verset Qui est le 16. potier? Il dit quelle perversité est la vôtre. Qui est le potier ici? Le potier, c'est qui? Donc, et puis il lui dit, le potier doit-il considérer comme Doit-il être être considéré considéré? comme de l'argile pour que Oui, l'ouvrage je dise dis, attends, de oui, l'ouvrier, Esther, c'est qui le potier ici? C'est il ne qui? m'a point fait. Esther, Le, tu m'entends pas? le potier, c'est Dieu, non? Si on parle dans Ok. ce sens. C'est qui l'argile? C'est qui L'argile, l'argile? c'est nous, Ok. c'est les hommes. Est-ce que le potier... Attends, est-ce que le potier doit être considéré comme l'argile? Non? Dans le texte là. Pourquoi? Pourquoi? Ici, Dieu est en train de mettre l'accent sur Non, l'iniquité et son non, attends. omniscience. Non, oui, on a compris ça. Il dit, est-ce que le potier doit être considéré comme l'argile? T'as dit non. Ok. Selon le Non. texte là, pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Non, selon le texte là, pas Hein. selon ta foi, selon le texte. Pourquoi le potier ne doit pas être considéré comme l'argile? Pourquoi? Selon le texte là. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Comme de l'argile. Pour que Oui, mais pourquoi? l'ouvrage dise de Oui, l'ouvrier, il ne m'a point fait. oui. Donc ici là, pourquoi est-ce que le potier ne doit pas être considéré comme l'argile? Pourquoi? Ok, je te comprends. Toi, tu es en train Ah. de dire que Non, Dieu ne peut pas devenir Esther, homme. Esther. Je dis pourquoi, selon le texte là, pourquoi le potier ne doit pas être considéré comme l'argile? Pourquoi? Parce que l'homme est limité. Non. Selon le texte là, le texte qu'on a lu là, pourquoi le potier ne doit pas être considéré comme l'argile? Selon le verset. La réponse est là, hein, Esther. La réponse est là, c'est écrit dans toi. La c'est écrit. réponse est dans le texte même. Mais Oui, c'est ta voilà, pourquoi? compréhension là qui ne va pas avec le Non, texte là. bon, pour ça là, dis d'abord le truc que le texte dit d'abord. Après, on va, Pourquoi non? oui. Ici, Dieu ne met pas l'accent sur le fait qu'il ne peut pas devenir un homme. S'il te Non. plaît, Esther, Il s'est dit, je dis, selon ici, le il texte dit là. qu'on ne doit Esther, pas attends. considérer Oh, le potier Esther, comme l'argile. Esther,
Oui. Esther, en fait, tu veux interpréter, c'est ça même lire. Je dis, selon le texte là, pourquoi le potier ne doit pas être considéré comme l'argile, selon le texte? Parce que l'argile ne peut pas être le potier. Pourquoi, selon le texte, pourquoi? Pourquoi ici, pourquoi? C'est écrit. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Ou bien tu veux qu'elle... Donc, si le potier est considéré comme l'argile, qu'est-ce qui se passe? Si le potier est considéré comme l'argile, dans le texte là, regarde, il ne met pas l'accent sur le potier et l'argile. Regarde la question là, elle est posée. Malheur à ceux qui cachent leur décès. Attends, on a compris Esther. On a compris, je dis. Qui font leur œuvre dans les ténèbres. Non, le diable est fort. Le diable est fort. Et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Non, le diable est fort. Ici, Esther. Comment Esther, elle est expert en déviation. Esther, je dis, dis-moi. Je ne vous dévie pas. Attends, Esther. Si le potier devient l'argile, qu'est-ce qui se passe dans le texte là? Regarde, si tu mets l'accent sur potier argile là, tu vas sortir du cadre de ce texte là. Ok, ça, on a compris. Mais dis-moi d'abord, si le potier devient l'argile, qu'est-ce qui se passe selon le texte? C'est pas, patron, est-ce qu'on se comprend même? Dieu a dit, regarde, je vais attirer la tête. Je pense que tu as compris le texte. Voilà. Tu as compris, mais après, bon, ta foi combat ton intelligence. Ta foi combat ta compréhension. Tu as compris? En fait, tu as compris, mais ta foi refuse d'admettre la vérité. Voilà. Tu as compris? Le texte est clair, on dit, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Non. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, l'ouvrage dira de l'ouvrier, donc la créature dira du créateur, il ne m'a point fait et il n'a pas d'intelligence. Parce que si Dieu devient un homme, les hommes vont dire de Dieu, tu n'es pas intelligent pour me créer, parce que tu n'es qu'un homme comme moi. Si Dieu devient un poisson là, les poissons vont dire à Dieu, ah, toi là, c'est pas toi qui m'as créé. Parce que tu n'as pas d'intelligence. Même tu es poisson aussi. C'est exactement la même chose dans la Bible. Si réellement vous êtes intelligent, nous musulmans, c'est ce qu'on dit. Moi, je ne sais pas, tu parles de quelle intelligence? La question elle est posée. J'arrive. Dans le Coran, lorsque Allah veut démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui et sa mère mangeaient tous deux de la nourriture. C'est pour montrer que il est incapable de créer. Parce que tout simplement, il dépend d'une nourriture. C'est ce que nous on dit. On dit que, comme Jésus-Christ est un homme là, il ne peut pas créer parce qu'il n'a pas cette intelligence-là. Le texte est clair, hein? Le texte est limpide, la sœur. Le texte est clair. Il dit que le potier ne doit pas être considéré comme l'argile. Parce que si c'est le cas, l'ouvrage dira de l'ouvrier, c'est pas toi qui m'as créé. Il le dira qu'il n'a pas d'intelligence. Réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Patriote, vous l'avez dit il y a longtemps. Je ne comprends pas. Non, le diable est fort. Vraiment, le diable est fort. Pourquoi accuser le diable? Vas-y, bismillah. Non, Ouzaz. Bon, faut continuer, ouais. Ouzaz Sanogo. Comme tu insistes. Voilà, Inch'Allah. Maman Esther, elle est la reine de la roubladise. on va essayer quand même. Maman Esther. C'est pas facile, hein? Ouais.
Maman Esther, c'est elle qui a formé. Pardon, laissez-moi tranquille. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible pour comprendre, mais quand tu lis la Bible, là, il ne faut pas sortir du contexte. Maman Esther, Oui. Maman Esther, quand Jésus dit, bon, attends, je vais poser une question d'abord. Maman Esther, Jésus là, quand il est au ciel là, il est Dieu ou bien le Fils de Dieu, quand il est au ciel là? Il est les deux. Hein? Il est fils de Dieu, il est Dieu aussi. À quel moment il est devenu fils? À quel moment? Le ciel, là, c'est dans la création, non? C'est à quel moment Jésus est devenu fils? J'ai dit, le ciel, là, c'est dans la création, non? Non, c'est à quel moment il est devenu fils? J'ai dit, quand il est au ciel, là, quand il entre dans la création, là, il est Dieu, il est fils, non? C'est ce que je dis là. À quel moment Jésus est devenu fils? Ça, c'est une belle question. Ah, mais c'est au commencement, quand tu lis Genèse, par exemple. Ok. S'il est les deux, est-ce qu'au ciel là-bas, là, il peut avoir lui-même son Dieu encore, alors que c'est lui le Dieu là en réalité? Est-ce qu'il peut avoir son Dieu Mais c'est au ciel? qu'il a son Dieu au ciel. Bon, c'est. Non, il faut répondre au moins d'abord. Est-ce qu'il peut avoir son Dieu au ciel? Quand tu poses des questions, il faut t'appuyer sur les textes, non? Tu poses Oui, je vais m'appuyer sur les textes, ne t'inquiète pas. Je veux que tu répondes d'abord. Je veux que tu répondes d'abord. Est-ce qu'il peut avoir son Dieu au ciel? Non. Non. Voilà, quand tu réponds comme ça, là, c'est là maintenant, on s'appuie maintenant sur les textes. Qui peut m'aider à la lecture? Ouais, je suis là. Il peut t'aider dans le verset du chapitre. Merci beaucoup. Maman Esther, bon, tu es d'accord que Apocalypse, là, Jésus, il était déjà au ciel, non? Apocalypse, là. Ok. Il faut prendre Apocalypse 3. D'accord, oui, je suis. Verset 12. Pour lire, Maman Esther va attendre et puis va nous expliquer. Tapoter, partager. Apocalypse 3, envoyer des combien? cadeaux à l'autre, il se sent pas bien. Envoyer des cadeaux à l'autre, il se sent pas bien. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Oui. Mais c'est bien, je ne sais pas bien. Dieu étant au ciel là, c'est qui? Ça, c'est la révélation qu'il a donnée à Jean. Non, mais qui a son Dieu au ciel là? C'est qui? Est-ce qu'il te dit que son Dieu au ciel? Jésus est au ciel, non? Oui, il est au ciel. Mais son Dieu là, c'est qui? Il n'a pas son Dieu. Ça, c'est la révélation qu'il a donnée à Jean. Mais le Dieu dont il parle là, c'est le Dieu de qui dans le verset? C'est le Dieu de qui? Non, il n'y a pas son Dieu ici. Ah, Maman Esther, il te respecte. Maman Esther, Wallah, il faut venir à l'islam. Moi, je te dis, hein, parce que toi-même, tu vois la vérité. Je te la même question. Ici, son Dieu, là, c'est qui? Ah, ok. D'abord, si tu me demandes son Dieu, c'est qui? Son Dieu, là, c'est celui dont il parle, là. Son nom que tu veux dans la Bible, il y a, la Bible ne connaît pas le nom du Dieu. De Dieu. Voilà, sinon, Jésus dit mon Dieu. Vers la fin, là, il dit la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom. Dieu, oui. Oui. La Bible, il n'y a pas le nom de Dieu dedans, c'est ça? Oui, il n'y a pas le nom dedans. Il n'y a pas le nom de Dieu dedans. Maintenant, tu as dit que vers la fin, il a dit quoi? Il savait que tu allais t'accrocher à ça. Je ne m'accroche à rien.
Non, oui, oui, il faut dire. Moi, je veux que tu t'accroches à ce mot-là et puis on va t'aider là-bas. Non, non, non. Moi, là, comment tu vas faire pour me dire que Jésus n'est pas Dieu? Toi-même, là. Tu dis quoi? Tu dis vers la fin, là, dis quoi? Voilà, merci beaucoup à ceux qui envoient les cadeaux. Au moins, l'autre va se sentir bien. Voilà. Oui, maman Esther. Qui est malade même d'abord? Tu dis vers la fin, non, c'est un nouveau mot qui est encore d'Ivoire ici. Faut pas t'inquiéter. Voilà. Voilà. Maman Esther, quand tu dis vers la fin, il a dit quoi? Et mon nom nouveau là. Non, moi je ne m'accroche à rien. Si c'est pour prouver que Jésus est Dieu dans la Bible, il y a beaucoup de vérités. Mais maman Esther, Jésus est en train de dire, il dit mon Dieu, d'auprès de mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attends, regarde, ça nous mon Dieu là. Dieu là, c'est sujet d'adoration, non? Oui, mais Jésus adore, non? Jésus adore Dieu, non? Est-ce que Dieu adore? Quand il dit par exemple à ses disciples que allez et faites de toutes les nations des disciples. Attends, regarde. Jésus adore Dieu, non? C'est une position. Voilà. Oui, maman. Tu veux dire qu'il adore quel Dieu? Hein? Sanogo. Il adore Oui. quel Dieu? Jésus est un être humain, non? Ouais, tu es un être humain. Clair. Actuellement, tu ne sens pas bien. Il faut que les gens envoient les cadeaux au maximum. Il n'est pas encore mis chapeau là sur ta tête. Mais Jésus est être humain là. Faut te mettre, ils vont mettre chapeau sur ta tête. Vision, c'est vision. Faut te mettre en grand, mettre chapeau sur ta tête. Non, ils n'ont qu'à envoyer les cadeaux. Moi, ils n'ont qu'à envoyer les cœurs. Moi, il va chapeau. Ok, vas-y. Vas-y, Chakadam. Je réponds. T'as vu quelqu'un qui demande cadeau pour malin. Ce sont les comprimés. Merci beaucoup, Maïga. Oui, maman Esther. Est-ce que l'autre là, un être humain, Maïga, il prend plus les roses. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il peut dire. Tu dis quoi, maman? J'ai dit, toi tu dis. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible même qui dit, c'est lui-même qui dit. Est-ce qu'un être humain peut dire que je suis dans le Père est en moi? Mais Jésus lui-même, il a expliqué ça. Il a expliqué ça, maman, dans Jean 17. Lui-même, il a expliqué ça. Attends. Oui. Esther. Oui, vas-y, frère. Demander quelque chose Esther, en mon nom, je le ferai. Mais attends. Esther, attends. Tu as dit que Jésus-Christ est un homme. Est-ce que c'est possible que lui soit en Dieu, Dieu dans lui? Si je te montre dans la Bible, il y a des textes où, à part Jésus là, d'autres personnes aussi sont en Dieu et Dieu en eux. Comment ça? En fait, vous écoutez des pasteurs qui vous mentent à chaque fois, Esther. Vraiment, hein? Là, Prends, c'est la Bible. Toi, tu parles de quel passage? Non, prends s'il te plaît. 1 Jean 3, à partir... Attends, je mets ça par là. Mettez-moi en grand, pardon. Mettez-moi en grand. Ah, c'est bon, je suis en grand. C'est devenu un truc pour moi. Mettez-moi en grand. Ok, attendez. Je prends 1 Jean 3. Venez, on vous enseigne la Bible. Venez. Venez, on vous enseigne. 1 Jean 3, à partir du verset 22. D'accord? Eh bien, hein? Écoute bien. La Bible dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est bien. Hein? Et il dit, et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde, écoute bien, hein, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous savons et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc ici, la Bible dit que celui qui garde les commandements de Dieu, Dieu demeure en lui et lui aussi demeure en Dieu. Mais le texte est clair. Donc en fait, vous faites des choix par sélection.
Mais si Jésus est Tu as lu Dieu, ça? comment? Regarde, je vais te lire la même chose que Jésus a dit. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même. Voilà. Donc ici, là, le sens de demeurer en Dieu et Dieu en nous n'a pas le sens que vous donnez à Jésus. En fait, vous là, les chrétiens, vous taillez sur mesure. Quand vous prenez un texte de la Bible, vous dites, ah, mais qui est Jésus pour faire ça? Quand on prend un autre texte... Attends, j'arrive. On va prendre un autre texte encore. Attends, j'arrive. Vous dites non, dites-moi dans la Bible, qui est Jésus, d'accord, pour dire que lui et Dieu font un. On envoie un texte dans Jean 7, 21 où Jésus dit que les disciples aussi font un avec Dieu. Vous dites non, bon ok, vous taillez sur mesure, mais pour Jésus là, c'est pas le même un. L'autre là c'est un en chiffre, l'autre c'est un en lettres. Vous taillez sur mesure en fait. Quand tu donnes un texte où tu dis que mais qui est Jésus-Christ pour demeurer en Dieu et Dieu en lui, je donne un texte, d'accord, où exactement le même langage est utilisé, où ceux qui croient, ceux qui mettent en pratique le commandement de Dieu, Dieu demeure en eux et eux en Dieu. Bon, comme tu as compris ça là, tu vas laisser encore l'argument de demeurer en Jésus là. Tu vas aller encore courir pour un autre texte encore. En fait, vous taillez sur mesure. C'est comme ça que vous courez. Vous courez à chaque fois. Vous ne prenez jamais... Attends. Écoute, on va rester dans Jean 14 là. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tu vas dire encore que... Il est où? Il est parti où? Attends. Esther, on va arriver là-bas. Mais ça là. Qu'est-ce que tu parles de ça d'abord? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. J'ai compris. Mais ça. Qu'est-ce que tu parles de ça d'abord? Mais on a déjà parlé de ça, non? Non, mais c'est pas fini. Tu veux qu'on revienne dessus? T'as pas donné ton avis, la sœur. Dis-moi, est-ce que ceux qui demeurent en Dieu, là, Dieu en eux, est-ce qu'ils sont Dieu? Oui, bien sûr, Dieu demeure en eux. Il demeure en nous par son esprit. Ils sont Dieu? Non, ils ne sont pas Dieu. Pourquoi est-ce que tu donnes à Jésus-Christ la divinité? Parce que Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Mais Jésus-Christ dit que lui et le Père, ils font un. T'as vu? T'as vu, non? Les frères, t'as vu? Taillé sur mesure. T'as vu? C'est ça? Taillé sur mesure comment? Taillé sur mesure. En fait, j'ai donné un argument. D'accord? Il va quitter ici. Il va donner encore un autre texte. Je prends aussi là-bas aussi un texte qui dit que les disciples sont aussi un avec Dieu. Là-bas aussi, tu vas quitter. Ah, Jésus-Christ a dit que c'est comme ça que vous courez à chaque fois, la sœur. Hey, arrêtez ça, s'il vous plaît. Venez à la vérité. La seule vérité. C'est pourquoi dans le Coran, Allah dit, dans la sourate 81, il dit que il dit que la vérité est venue et le mensonge a disparu. Car le mensonge est voué à la disparition. Mais Jésus te dit que lui, il est la vérité. Attends, oui. C'est quel mensonge? C'est quoi, justement, c'est quoi la vérité? C'est que la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Que les prophètes sont des prophètes. Que les anges existent. C'est ça la vérité. Que les livres révélés aux prophètes sont vrais. Que le paradis est vrai. Que le destin est vrai. Que le jour de la résurrection est vrai. Que les livres révélés sont vrais. Que les prophètes sont vrais. C'est ça la vérité. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Et que tous les prophètes qu'il a envoyés sont venus pour le servir. C'est ça la vérité. Que toutes les idoles n'ont aucune capacité de faire quoi que ce soit. C'est ça la vérité. C'est qu'un jour, toi, moi, Cheikh Adam, tout le monde ici, on va se réveiller devant notre Seigneur pour rendre des comptes de ce qu'on a fait ici-bas. C'est ça la vérité. Et le mensonge, c'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est ceux qui adorent des hommes. Le mensonge, c'est quoi? C'est ceux qui adorent Oubal, ceux qui adorent les statues, Marie. C'est ceux qui adorent toutes sortes de dieux qui n'est pas Allah. Le mensonge, c'est Wikipédia. Le mensonge, c'est Scanner. C'est ça le mensonge. Mais tu me laisses parler, non? Viens à la vérité, s'il te plaît, Esther. Viens à la vérité. De quelle vérité toi tu parles? Non.
Regarde, je vais te lire un texte ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaykoum salam, Oustaz Jabi. Comment ça va? Javi. Sanogo Moubarak. Tu retrouves ta cliente ici encore. Hein? Quelle cliente? Maman Esther. Maman Esther. On se connaît? Non, on n'a jamais débattu. Ah d'accord. C'est avec Patriote, oui, je crois, Diabaté aussi. Cheikh Adam. Sanogo avec sa grosse tête là. Maman Esther, prophétesse Esther. Moi, je t'ai dit que c'est toi qui m'appelles prophétesse. Sinon, je t'ai jamais dit que je suis prophétesse. Donne le verset, Esther. Donne le verset. En tout cas, on t'a montré des textes ici, des versets, clairement que... Voilà, mais bon, tu continues encore à... Ok, je suis dans Jean 5, verset 21. Je te prends morceau par morceau. Parce que si on doit rester pour décortiquer les textes ici, là, tu vas fuir même. Car, virgule, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il est où? T'as dit quoi? Excuse-moi. Jean 5, 21. Attends. Moi, je cuisine, hein. Voilà, je cuisine. Donc, Ah, ok. attends, À l'heure là, je suis à 23 heures chez moi ici. mais on n'est pas dans le même pays. Aïe. Pourquoi je... Attends, on va lire. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ben, et alors? Ben alors? Faut. Mais attends, bon, attends, regarde, d'accord, regarde. Je vais te prendre par l'absurde, ok? Regarde. Attends. Le Père ne juge personne, Attends, mais non, on va doucement. Doucement, voilà. D'accord, doucement. on va aller verset par verset. Quand tu vas expliquer, je vais lire. Attends. Quand tu vas expliquer, je vais Attends. lire. Oui, attends. D'accord? Comme ça, je pense qu'avec ça, tu vas comprendre. Je mets ma caméra. Je pense qu'avec ça, tu vas comprendre. Parce que souvent, là, quand on vous explique, vous ne comprenez pas. Je pense qu'avec ça, tu vas comprendre. Mais Bien, c'est hein? parce que tu es en train de m'expliquer la Bible. Non, écoute bien. Ça, écoute bien. Hein. Ça, c'est... Voilà, écoute bien. Hein. Ça, c'est 1 à 10. Al-Bukhari, authentique, hein? Authentique. Écoute bien. À un moment on dit, Saïd ibn Saïd, qu'Allah l'agrée, relate du messager d'Allah, qu'Allah le couvre de l'auge et le préserve. Qu'il a dit, écoute bien, quiconque me garantit ce qu'il a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Écoute bien, en islam là. Fait un moment aussi à garantir le paradis aux musulmans, enfin, à des personnes qui ont fait ça. Il dit que lui-même, il garantit le paradis à eux là. Si nous, on avait le même esprit que vous, on aurait dit, mais qui il est pour garantir le paradis aux gens? Mais Esther, ça c'est la base. Ça c'est la base. Non, on aurait dit, mais le paradis appartient à Allah. Donc si Mohamed aussi fait ça, donc Mohamed est Allah. Mais non, mais pourquoi nous musulmans, pourquoi on ne pense pas comme ça? Pourquoi? Parce que simplement, on a cette intelligence de faire la part des choses entre le prophète et celui qui l'a envoyé. Lorsque Jésus-Christ promet, même s'il donne le paradis à quelqu'un là, il l'a fait par la permission de Dieu. C'est que Dieu l'a... Attends. En fait, tu as oublié tout ce que j'ai dit là. Tu as pris juste un mot, après tu as encore parlé.
J'ai Je vous avec continué ma vous, lecture. c'est sans fin. Hein? J'ai continué ma lecture. Ah, Tu es allé non, dans Sunna pour me d'abord là, prouver que non, ce qu'il dit là n'a pas de sens. Non? attends. Non, si, c'est un sens. D'abord là, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai lu là? Tu penses de quoi? Ah, mais tu es allé dans Sunna pour casser mes arguments. Non, c'est pas ça, Esther. Est-ce qu'un homme peut garantir le paradis à quelqu'un? Techniquement, est-ce qu'un homme peut garantir le paradis à quelqu'un? Non. Bon, si Mohamed le fait, c'est qu'il est qui? Il est Dieu aussi, non? À sa foi. Ou bien? Mais voici comment nous réfléchissons. Voici comment un croyant doit réfléchir. Mais vous, en fait, vous prenez dans la Bible, les textes là, vous prenez une torche et une lampe et un stylo. Quand tu vois, Jésus-Christ a fait ça, oh, c'est Dieu. Mais les gars, encore heureux, si Jésus-Christ avait divisé la mer en deux là, comme Moïse, mais nous on est foutus. On était foutus. Si c'était Jésus-Christ qui a divisé la mer en deux là, comme Moïse là, mais nous on est dans la merde. Tu veux dire Il y a longtemps, moi, j'ai dit c'est lui qui a divisé la mer là. Hein? J'ai dit c'était Jésus qui avait divisé la mer là. Il y a longtemps, moi, j'ai déménagé et c'est plus dans le même quartier là. C'est fini, on va plus dormir ici. Simple l'eau, il a transformé l'eau en vin là. Ça là seulement, on a mal à la tête. Si c'était lui qui avait divisé la mer en deux là, je vous le jure les frères. Patriote, je suis en train de avec un lire. bois. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ah, en fait, moi je pense que j'aurais beau continuer à t'expliquer la sœur, tu ne vas jamais comprendre. Voilà. Non, vraiment, hein, vraiment. Patriote, tu es déjà fatigué de m'expliquer. Hein? Bon, quelqu'un d'autre peut prendre la parole. On laisse les autres parler comme tu es à la cuisine. Là. Ok, Oussa Diaby va prendre la parole. Lui, il va t'enseigner. Oussa Diaby, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, akhi Sheikh Adam. Ça va, tu vas bien? Je vais bien, alhamdoulilah, toi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça va, par la grâce d'Allah. Ça va. Eh bien, au fait, moi j'ai écouté la maman avec Patriote. Normalement, avec ce que Patriote a dit, il n'y a rien à ajouter. Parce que, maman, vous avez donné un verset, mais c'est pour dire quoi en réalité? C'est pour dire que Jésus, il est la divinité parce qu'il juge, n'est-ce pas? C'est ça? On n'est pas parti sur la divinité. Il dit que, Patriote a dit, l'autre là, il a pris le texte d'Isaïe et il a dit, voilà, Dieu ne peut pas devenir un homme. Oui. Parce que voilà, dans le texte d'Isaïe, lui, il conclut que le potier, l'argile ne peut pas devenir le potier, donc Dieu ne peut pas devenir un homme. D'accord. Donc vous, au fait, je comprends bien. Vous affirmez donc, moi, que je suis venu dans le Nouveau Testament. Je lui ai fait lire quelques versets pour lui dire que est-ce qu'un homme peut tenir de tels propos en fait. Quel propos Voilà. par exemple? Par exemple, voilà, le Jean 14, 14. Et Sanogo m'avait fait lire aussi, je crois, c'est Non mais on dit quoi dans Jean 14? Apocalypse 3. Apocalypse 3, oui. Apocalypse 3, Maman Esther, verset 12, oui. qu'est-ce qu'on dit dans Jean 14, 14? C'est quoi on dit là-bas? Jean 14, attends. Ici, on dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. D'accord. D'accord. Voilà. Bon, lisez le Jean 14, mais le verset 24, s'il vous plaît. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas. Mais à quel rapport avec ça? Non, mais le rapport, c'est que déjà, c'est dans le même chapitre. Déjà. Oui, c'est dans le même chapitre, mais à partir
Dans Jean 14, à partir du verset 16, déjà, c'est un autre sujet qu'il était en train de débattre. Non, pas du tout. Il parlait du Saint-Esprit ici, du consolateur qui devait venir. Maman, répétez le même verset, Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. D'accord. Oui. Donc, Jésus, il précise ici que la parole que vous entendez, ça vient de qui? Du Père. D'accord. Donc, c'est le Père qui a envoyé Jésus. Oui. Est-ce qu'on peut Mais envoyer est-ce que Dieu? le Jean 24, là, ça explique le Jean 14, 14, là? Non, mais c'est le même chapitre, Jean 14, mais sauf que c'est au verset 24. Oui, mais est-ce que ce verset 24, là, explique le 14? Oui, parce que Jésus, il vous explique au verset 24, la parole que vous entendez, ce n'est pas de lui. Ça veut dire, il reçoit des révélations qu'il transmet. Vous comprenez? Donc, quand il c'est dit, par exemple, complémentaire. Oui. Jésus, il est en train de vous faire comprendre ici, en l'occurrence, que lorsqu'il s'agit de religion, lorsqu'il s'agit du paradis, lorsqu'il s'agit de l'enfer, il ne parle pas de lui-même. Il reçoit des révélations qu'il transmet. Mais ici, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, il n'a pas parlé du Père ici. Je comprends pas ce que vous dites. Bon, on va monter vers 11. Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je me demande. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Maintenant, 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà. D'accord. Mais lorsque le même Jésus vous dit, vous pouvez lire Jean 12, le verset 49? Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Vous comprenez quoi par là? Mais ça là, ça rejoint le 24, mais ça n'explique pas toujours le 14. Non, qu'est-ce que vous comprenez par là? Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Je comprends qu'il a été envoyé. C'est tout ce que vous comprenez dans ce verset? Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est tout ce que vous comprenez, que c'est le Père qui l'a envoyé? Oui. Est-ce qu'il reçoit des révélations? Non, il ne reçoit pas des révélations. Il parle directement. Non. Quand il reçoit des révélations, il peut dire par exemple, ainsi parle l'Éternel. C'est comme ça un prophète quand il reçoit des révélations. Madame Esther, en français là, je n'ai point parlé de moi-même, ça veut dire quoi? Tout ce qu'il dit là, c'est Dieu qui lui a commandé ça. D'accord, donc est-ce que ce sont des révélations qu'il reçoit? Il n'a pas parlé de révélations ici. Il a pris le message, il est venu avec. Mais c'est quoi une révélation? Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est une transmission d'un message. C'est quoi? C'est une transmission d'un message. D'accord. Est-ce que Jésus il a transmis un message ici? Qui était caché, qui était voilé.
On peut dire oui, par ses enseignements. D'accord. Donc Jésus, il a reçu une révélation, n'est-ce pas? Quelles sont ces révélations qu'il a reçues? Non, attendez, maman. Au fait, j'ai l'impression que vous faites un peu exprès. On vient de citer, écoutez, on vient de citer 2 versets dans le même livre de Jean. Dans le même livre de Jean. Je ne suis même pas encore allé dans un autre chapitre. Dans le Jean 12, le Jean 12, verset 49. Je n'ai point parlé de moi-même. Jésus dit, je n'ai point parlé de moi-même. Donc, il ne parle pas de lui-même, mais le Père qui m'a envoyé, il m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Dans Jean 14, 24, Jésus, il précise encore une fois, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. En d'autres termes, de Dieu qui a envoyé Jésus. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus, il a reçu des révélations? Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, cher Adam, là, nous préserve. Ça, tu connais pas maman Esther. Il dit, c'est la maman de Ivnia. Moi, je sais Ivnia tranquille. Maman Esther, ouais, maman Esther, est-ce que tu sais que si tu restes dans ça là, c'est pas bon? Parce que tu nies tout. Quand tu vois la vérité, tu nies automatiquement. Pourquoi tu fais ça, maman Esther? Même quand tu vois la vérité, là, tu trouves autre chose à dire. Pourquoi tu fais ça? Maintenant, quand tu n'as pas là, quand tu vois qu'on vient de t'ouvrir l'esprit sur quelque chose, au lieu de reconnaître, non, toi tu fais comme si tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Tu fais semblant de ne pas comprendre ce qu'on te dit. Ah, ça c'est pas bon, maman Esther. Ça c'est pas bon. Ce sont les Écritures. Et tu es d'accord avec moi que la Bible là, ce sont les recueils de témoignages. Alors que les témoignages là viennent des hommes. Les témoignages viennent des hommes. Or, tout ce qui vient des hommes n'est jamais parfait. Tu le sais, maman, tu le sais. Tu sais. Maintenant, le fait qu'on te met on t'envoie les versets clairs. On te donne les versets. Jésus lui-même dit, mon Dieu. Maintenant, si Jésus dit qu'il te dit que toi, il te dit comment Esther, il te dit qu'il a son Dieu. Comment? Comment lui? Oui. Moi, si je ne connaissais pas vraiment si je ne connaissais pas vraiment Jésus là, je vais être d'accord avec toi dans tout ce que tu l'as connu comment? Tu l'as connu comment? Voilà. Moi-même, j'aimerais savoir. Comment tu as connu Jésus? Jésus là. Écoutez. Je ne le connaissais pas. J'allais aussi avoir le même raisonnement que tu as maintenant. Oui, là. Oui, maman, comment tu l'as connu? Comment tu as connu Jésus? Il faut nous expliquer. Il faut nous raconter, s'il te plaît. On ne sait jamais, ça pourrait édifier. Non, toi tu vas pas comprendre. Oui, mais il faut expliquer, je ne suis pas seul. Il y a 195 personnes. Je ne suis pas seul. Il faut expliquer, il y a beaucoup de chrétiens ici. Je ne suis pas monté pour faire un témoignage. Non, ce n'est pas un témoignage. Ce n'est pas un témoignage, j'ai dit. Dire que quelqu'un qui est né dans l'islam a quitté subitement l'islam pour devenir disciple de Jésus là. Tu vois que c'est pas facile, non? Est-ce que toi tu étais musulmane? Tu vois tes questions là. Est-ce que toi tu étais musulmane? Je demande comment tu as connu Jésus. Parce que nous on veut savoir. Nous on veut savoir comment tu l'as connu. C'est Jésus qui est venu me chercher dans l'islam là, il m'a sorti de là. Il m'a dit, ma fille, viens là-bas là. Allah, ça aussi c'est une autre révélation encore. Maman, tu étais musulmane? Oui. Ah. Qu'est-ce que tu connais de l'islam comme ça? Comme ça, comment? Je veux dire, dans la prière là, qu'est-ce que tu connais dans la prière là? Qu'est-ce que tu connais dedans? Faut nous dire un. Je connais quoi? Oui, dans la prière,
Oustaz Sanogo, il faut lui demander même est-ce qu'elle peut prononcer la shahada, par exemple. Non, je ne vais pas le faire. Parce que la shahada, déjà, là, ça me met dans un... c'est un blasphème pour moi, en fait. Ah. Bon, on a compris. Ok, ce que tu connais là, faut nous dire. Tu dis tu connais la Fatia, c'est ce que tu as dit non. Faut nous rester la Fatia. Tu avais déjà commencé. Si tu veux que je te donne mon témoignage là, ça sera prochainement. Comment j'ai quitté... Non, mais au fait, tu es déjà là. Est-ce qu'il y a 195 personnes? Si je commence là, les autres ne vont pas parler, alors que je ne peux pas monopoliser la parole. Depuis que tu parles là, personne ne parle. Il y a 495 personnes. Est-ce que tu es sûr que les 195 personnes là vont atteindre le jour où toi tu veux faire ton témoignage là? C'est maintenant ou jamais? Ce que je vais te dire, M. Sanogo, c'est que tu reçois cette grâce que j'ai eue de quitter là-bas là, c'est tout. Que tu viennes dans la bergerie avant qu'il ne soit trop tard, quoi. Mais tu es rentré, tu as quitté, c'est comme tu as quitté d'une religion pour aller dans une autre que toi-même tu ne comprends pas, tu ne comprends rien dedans du tout. C'est ça le problème, c'est ça le hic dans l'affaire. Parce que toutes les questions qu'on te pose là, tu n'as aucune réponse, mais tu dévies pour aller ailleurs. Regarde. C'est parce que tu n'as pas la réponse que tu dévies. Le nom là, il s'appelle Anour. Quoi? Moi, je m'appelais Fatimé. Hein? Jusqu'aujourd'hui, là, le nom Fatimé, là, il y en a dans mon acte de naissance, mais je ne veux pas que quelqu'un m'appelle. Non, le nom ne définit pas la religion. Attends d'abord. Hein? Le nom ne définit pas la religion, ça veut dire quoi? Le nom que tu portes là ne définit pas ta religion. Mais je suis en train de te donner le parcours, non? D'accord, j'écoute. Voilà. Mon papa là, il s'appelait Abdelkirim. Il s'appelait, hein, parce que lui aussi, il est sorti de là. Ma mère, elle s'appelait Zara. Elle aussi, elle est sortie. Voilà. Une minute, s'il vous plaît. Ok. Donc le papa s'appelait Abdelkarim. La maman s'appelait Zara. Ok, il y en a compris, il n'y a aucun problème. Mais maman, faut faire vite, hein. On attend la suite. Où ça, Djabi, tu connais pas maman Esther? Pas du tout, c'est ma première fois Ah bon? J'ai cru que tu la connaissais. Pas du tout. Elle, c'est comme ça, hein. Si elle n'a pas la réponse, là, elle t'envoie ailleurs. Après, tu balance, toi-même, tu es fatigué. Et puis, elle en dira de façon. Non, mais, c'est pas facile. Oustaz, moi, je suis quand même un peu curieux, parce que maman musulmane, papa musulman. Je suis quand même un peu curieux de savoir. Maman Esther, est-ce que au moins vous pouvez nous citer les piliers de l'islam, par exemple? Oh, elle va aller chercher. Parce qu'elle dit que son papa et puis sa maman sont devenus chrétiens. Abdelkarim et Zara. Ça demeure des noms, hein. Après, si sinon au Mali, je vais porter ces noms-là, hein. Il n'y a aucun problème. Et puis être animiste ou bien chrétien. Au fait, Oustaz, il y a des athées qui s'appellent Mohammed. Bien sûr.
s'appellent Abdullah. Il y a des athées qui s'appellent Abdrahman. Bien vu. Voilà, ce ne sont que des noms. Et justement, l'islam, ça se résume pas qu'aux noms. On peut s'appeler Zara, on peut s'appeler Abdelkarim, mais en réalité, dans la pratique, c'est rien du tout. Et puis elle a insulté ma grosse tête. Hein. Moi, C'est maintenant, ça te revient, quoi. moi qui suis en train de préparer le deuxième là, elle insulte ma tête comme ça devant 200 personnes. Mais ça sera après Oussa Djabi. Après Oussa Djabi. Ça m'a aidé quand tu as vu. T'as pas compris? Et non, il a lancé le salam. Ah, wa alaykoum salam, Samir. Quand j'étais venu, j'avais lancé la salutation, mais je pense que peut-être voilà. Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Je faisais ma salade, mon frère, je viens juste de revenir. Masha'Allah, qu'Allah accepte. Amin, amin. Oui, c'est un peu bizarre. Quand il prend... Oh, vas-y, Oussa. J'aimerais bien vous lui poser la question. Si ses parents, ils ont quitté, elle a choisi quoi en fait? Parce que les gens, ils nous font croire qu'ils font des choix, mais en fait, moi, je sais qu'ils savent que suivre en fait. En fait, elle dit que les parents sont devenus chrétiens. Donc, certainement, elle a suivi les parents. Voilà, voilà, moi, c'est ce que je crois, mais elle dit qu'elle a choisi, je sais pas quoi. Ils veulent nous faire croire que c'est des personnes qui ont bien réfléchi, qui ont analysé les textes et qui ont fait un vrai choix. Mais ça, c'est faux. Non, parce que vous allez voir que tous les témoignages des chrétiens, là, c'est que Jésus est apparu. Jésus est apparu dans mon rêve, dans un songe. J'ai une vision. J'ai été enlevé. Tous les témoignages, là, c'est ça. Il n'y a personne qui va s'asseoir pour dire que j'ai étudié les Écritures. J'ai étudié les Écritures. Et à la lumière des Écritures, vu que nous, on est venus, on n'a pas trouvé des prophètes. On n'a pas trouvé des prophètes. Même les disciples des prophètes, on ne les a pas trouvés. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé les Écritures. Mais tout le témoignage là est basé sur... Il est venu, il était blanc, il avait une lumière. Je ne voyais pas son visage. J'ai vu sa tête. Tous les témoignages sont basés sur ça. C'est clair, Oustaz Sanogo. Mais en même temps, maman, c'était déjà duré là-bas. Hein? Non, je n'ai pas duré. C'est parce que Samir avait ouvert son micro. Voilà. Les gens demandent la suite. On t'écoute, maman. Donc, le papa s'appelle Abdelkarim et la maman s'appelle Zahara. Oui, on t'écoute. Je te rappelle quoi où tu étais. Mais c'est ça, il faut laisser ça. Parce que tout ce que je vais dire là, vous allez dire que c'est un mensonge. Donc, ça ne sert à rien. Ce qui a été dit, c'est que j'étais maman, maman, faut pas dire à cause de nous. Mais il y a près de 200 personnes. C'est pour eux qu'on parle. Nous-mêmes quand on parle là, c'est pour eux qu'on parle. On parle de textes, on parle de textes. Oui, mais tout ça là, ça fait partie. Ça fait partie. On a parlé des tests. Maintenant, on veut savoir. Tu as vu, non, c'est mensonge. Tu mens pourquoi? Aïe, tu vois. Non, ça c'est sont les commentaires. Mais quand tu vas raconter l'histoire là, les gens vont comprendre maintenant. Parce que tu t'es limité. Tu as commencé. Moi, je ne peux pas vous raconter un mensonge. Non, mais c'est pas nous qui avons dit. C'est pas nous qui avons dit. Il y a presque 200 personnes. C'est pas les 200 personnes qui ont dit. Ouais, Non. Ok, maman, récitons la Fatiha ensemble. Tu es prête? Bon, maman, j'ai dit, est-ce que le Père est Dieu? Ah, tu es revenu dans la Bible, hein? Ah, mais tu dis, tu veux pas nous édifier. Donc, on va revenir dans la Bible. Oui, le Père est Dieu. Est-ce que le Fils est le Père? Non. Chacun a sa position.
Est-ce que le Fils est Dieu? Oui, ce Fils est Dieu. Le Fils n'est pas le Père. Non. C'est la Mais le Père, manifestation. mais le Père est Dieu et le Fils est Dieu. Voilà. Ça fait combien de Dieu? Chacun a sa position. Chacun a sa position. Chacun a sa C'est position. la manifestation. Ça fait combien de Dieu? Il n'y a pas de Dieu en tout cas. En Dieu, il n'y a pas de Dieu. C'est le seul Dieu là qui se Le manifeste. Fils est Dieu. Le Fils est Dieu. On est d'accord? Regarde, tu as ta Bible à côté. C'est qui? Je vais te donner un verset pour que tu lises. Mais maman Esther, oh. Oui. Maman Esther, le fils là, il est Dieu, non? Oui, il est Dieu. D'accord, mais il était Dieu où ça? Sur la terre? On dit Christ entrant dans le monde. Uh-huh. Hmm. Donc il était Dieu sur la terre. Oui, c'est Dieu qui marchait sur la terre, non? D'accord, et dans les cieux, est-ce que le fils il est toujours Dieu? C'est toujours lui. D'accord, mais moi il y a un verset ici, la maman Esther. Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer ça? Parce qu'on dit dans les cieux là, le fils, dans le texte de 1 Corinthiens 15 là, on dit lorsque la fin du monde va arriver, le fils, il sera soumis à celui qui lui avait donné toutes choses. Si le fils il est déjà Dieu, pourquoi est-ce que encore, étant aux cieux là-bas, il est encore soumis à un autre Dieu? Est-ce qu'on a deux dieux aux cieux? Voilà, si tu veux comprendre ça, la manifestation du Fils là, on dit c'est la parole qui s'est faite chair, n'est-ce pas? Donc, quand tout sera fini, cette chair va se soumettre aussi. D'accord. Mais maman Esther, vous avez déjà reconnu que le fils il est déjà Dieu, n'est-ce pas? Donc normalement, dans la logique, s'il est déjà Dieu, normalement dans son royaume là, il ne doit pas avoir un autre Dieu là-bas. Mais si tu dis le fils, il sera soumis comment? Il sera soumis, lui va disparaître et puis le Père va exister éternellement, ou soit le fils, il va régner aussi avec le Père dans les cieux. Tu vois, il y a un problème. La parole de Dieu disparaît comment? Ah, mais vous avez dit que le Fils, il sera soumis. Donc, s'il est soumis là, le Fils qui est Dieu, il est soumis à un autre Dieu là-bas, n'est-ce pas? J'ai répondu, c'est la chair qui se soumet. Non, si la chair là est déjà Dieu. Mais elle se soumet. Ou bien c'est moi, je ne comprends pas. Mais tu parles de disparaître. La chair là est déjà Dieu. Hein? Tu parles de disparaître, je ne comprends pas. Non, c'est moi, selon ce que vous avez dit, quoi. Moi, je veux savoir. Quand vous dites que la chair là, c'est le Fils. Mais il est déjà Dieu. Maintenant, aux cieux là-bas, là, il a un autre Dieu là-bas encore par la suite. Alors que vous avez reconnu tout à l'heure là que, c'est-à-dire la chair là sera soumise. Donc, si la chair là sera soumise, est-ce que Dieu peut te soumettre à un autre Dieu encore? Non. Alors, maintenant, dans les cieux là, pourquoi le Fils qui est déjà Dieu, il est soumis à un autre Dieu? C'est pas nous, hein, c'est la Bible. Hein. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 27 à 28. C'est la parole qui sera soumise. Non, mais la parole est déjà Dieu. Jean 1:1. Mais c'est la parole qui s'est faite chair là qui sera soumise, non? Voilà. C'est que Dieu, quand la parole qui s'est... C'est-à-dire que la parole de Dieu là, c'est la même chose avec lui, non? Voilà. Il dit, selon vos dogmes là, la parole s'est faite chair. Ou bien, maintenant, la parole encore dans les cieux est Dieu toujours, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc mais si la parole est Dieu toujours... Non, je viens. Si la parole est Dieu toujours selon vous, cette parole-là, c'est la chair de Jésus qui est le Fils. N'est-ce pas, maman Esther? Hein? Attends, donc toi, si ta parole se soumet à toi, là, ça veut dire que vous êtes deux, c'est ça? Non, dans vos dogmes, chez vous les chrétiens, vous avez dit... Non, attendez, vous avez dit... Non, est-ce que la parole est devenue chair? Oui, elle est devenue chair. Voilà. Donc, comme la parole est devenue chair, là,
la chair là, c'est le Fils, n'est-ce pas, maman Esther? Voilà, donc si la chair là, c'est le Fils, maintenant, dans les cieux là-bas, là, le Fils, qui est la parole, qui est la chair, sera soumis à un autre Dieu. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Cette chair-là n'est pas allée là-bas au ciel, si tu veux comprendre. Tu peux donc, dire que... la chair... Non, il veut savoir, moi, c'est... Donc, la chair va cesser d'être Dieu. Regardez-moi celui-là. Il faut dire la parole, ou bien il faut dire... C'est la parole qui se soumet. C'est pas la chair. La chair, là... Non. La chair et le sang ne traversent pas pour aller au ciel là-bas. D'accord. La chair ne va pas se soumettre là. Voilà, la chair ne va pas se soumettre. Mais la parole là, ça n'en demeure que la parole, c'est toujours le Fils. Oui, mais la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu peux enlever sa parole de lui? Si sa parole se soumet, où est le problème? Attendez. J'aimerais savoir. La parole est derrière le Fils. Et le Fils est soumis à un autre Dieu. L'incohérence c'est comment? Fils là. Hein? Non, ou soit vous nous dites que le Fils, il n'est pas Dieu lorsqu'il retourne à son royaume. Si vous nous dites ça, nous on va vous comprendre. Mais dans votre logique là, vous n'êtes pas d'accord que le Fils, vous dites que le Fils est toujours Dieu dans votre logique. Donc si le Fils est toujours Dieu, normalement étant dans le royaume des cieux, il ne doit pas être soumis à un autre Dieu là-bas. Mais on constate qu'il est soumis à un autre Dieu. Tu vois? Ta parole là, c'est pas toi. Non, moi en tant qu'être humain, ma parole peut me condamner. Voilà, en tant qu'être humain, ma parole, c'est moi-même. La parole de Dieu là n'est pas Dieu, voilà. C'est ça? Non, exactement. Pourquoi on le dit? Parce qu'il y a des textes bibliques qui expliquent ça clairement. Tu vois, même dans le Coran, ça explique. Quand on dit la parole de Dieu là, c'est que la parole de Dieu, elle est créatrice. Mais par contre, nous, en tant qu'être humain, notre parole n'est pas créatrice. Donc, notre parole est diffère de celle de Dieu. Tu vois? Donc, c'est pas la même chose. Maman Esther, toi, tu parles de lui. Lui, sa parole là, voilà, il est en train de parler là. Ce qui sort de sa bouche là, c'est lui qui parle. C'est lui, non? Alors que quand vous parlez de Dieu là, il y a Dieu et puis il y a un autre être qui dit, dont vous dites qu'il est la parole. Ce n'est plus une parole, c'est un autre être. Attendez, non. Pour vous là, il y a quelqu'un à part, et puis il y a un autre qui est la parole, qui n'a rien à voir avec celui qui est à part là. Voilà pourquoi tu dis que le Père, il est distinct du Fils. Alors que quand il prend l'exemple sur lui là, mais ce n'est pas la même chose. Est-ce que lui là, il a quelqu'un d'autre là-bas qui est sa parole? Lui, la différence, c'est que sa parole n'est pas matérialisée. Non, est-ce que lui, là, il y a quelqu'un d'autre là-bas qui est sa parole, qui est distinct de lui? Non. Alors, donc ne prends pas l'exemple sur lui. Ne prends pas l'exemple sur lui. C'est pas la même exemple. L'exemple colle pas. C'est pas le même exemple. Donc, il ne faut pas prendre l'exemple. Ça ne colle pas. La différence, c'est que lui, sa parole n'est pas matérialisée. Elle est immatérielle. Maman Esther, tu as vu que là, ma parole ne peut pas être créatrice. Tu vois? Pourtant, Dieu, lui, sa parole est créatrice. Donc, ma parole est bel et bien différente de celle de Dieu. Tu vois? Pourquoi on le dit? Les textes bibliques. Écoutez-moi, si on doit suivre votre logique, en tant que chrétienne, la maman Esther, si vous dites que la parole de Dieu, c'est Dieu là, si vous prenez cette logique, vous dites que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bon, il faut qu'on soit d'accord aussi que toutes choses qui ont été aussi créées par la parole de Dieu là, c'est Dieu. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. Au moins, on est dans la logique là. Parce que Dieu qui a créé les cieux avec sa parole, on dira que les cieux aussi sont Dieu. La terre aussi, ça sera pareil. Tout ce qui renferme entre les cieux et sur la terre là, tout ça là, on va dire que non, c'est aussi Dieu. Tu vois? Donc la logique tient pas. Voilà pourquoi on dit que la parole de Dieu là, ce n'est pas la personne de Dieu en même temps. Tu vois? Sa parole, elle consiste à faire quoi? À créer quelque chose. Tu vois? Donc, au même moment, quand la parole de Dieu a créé là, attends, quand la parole de Dieu crée... Jabate, où ça, Samir? Yeah. Faut regarder les commentaires, s'il te plaît. Il y a des personnes... Ah, d'accord, je regarde. Non, regarde les commentaires là. Faut faire sauter certaines personnes là. Ah, vas-y, Jabate.
Voilà, donc Esther, donc la parole de Dieu là, elle est créatrice en fait. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Elle a le pouvoir et c'est-à-dire c'est comment même, ce pouvoir là qui a permis à ce que Jésus-Christ vienne au monde. Voilà pourquoi il a dit dans le texte d'Hébreux 10, à partir du verset 5 par là, il dit quoi? Il dit il vient dans le rouleau de lui pour faire oh Dieu ta volonté, tu vois. Donc il est venu pour faire la volonté de Dieu. Donc, mais la parole vient faire la volonté de son maître, c'est tout. Mais bien sûr, voilà pourquoi je suis en train de dire en fait, tu vois. Vous-même, vous avez utilisé un verset tout à l'heure là où vous avez dit que Christ entrant dans le monde, il dit ma parole ne retourne point à moi sans avoir accompli ma volonté. Voilà, donc c'est clair, c'est clair, maman. Voilà. Non, c'est clair, c'est clair. En fait, c'est vous qui refusez de comprendre. Je ne vois pas même pas de problème. Votre compréhension de la chose, c'est que, regardez quelque chose. Hein. Quand vous dites que la parole est devenue Dieu là, et que cette parole qui s'est matérialisée, qui est Jésus là, c'est Dieu en même temps là, vous allez voir que il y a des questions souvent quand on vous pose, vous dites que nous, on pose des questions un peu basiques, qui n'ont pas de sens, alors que c'est un sens. Tu vois, c'est un sens. Lorsqu'on vous demande par exemple, Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ c'est-à-dire la parole de Dieu qui est devenue Dieu, qui est Jésus en même temps. Si c'est Dieu qui est venu sur la terre, selon vous, et que c'est lui qui marchait avec les disciples dans tous les recoins du monde là, et que c'est Dieu lui-même là. Bon, il y a des questions basiques comme quoi, pourquoi quand on lui demande quand est-ce que la fin du monde va finir là, il dit que non, lui ne sait pas. Est-ce que quand Jésus est en train de dire que lui ne sait pas là, est-ce que c'est Dieu qui ne sait pas, ou soit c'est Jésus qui est l'envoyé de Dieu là qui ne sait pas? Tu vois, il y a un problème. Maintenant, quand vous dites que la parole est venue sur la terre encore là, et que c'est Jésus-Christ encore qui marchait avec ses disciples dans les marchés, il était partout avec eux, et que c'est cette parole-là qui est Dieu là. Bon, on pose la question souvent, il mangeait non? Est-ce que Dieu mange? Mais quand il finit de manger là, il va où? Vous trouvez que c'est un peu déplacé. Alors que dans votre raison, c'est-à-dire dans votre raison, la logique humaine... Étant dans la chair là, les besoins de la chair, c'est normal? Non, normalement, maman Esther, normalement, vous ne devez plus utiliser ce thème-là. Tu vois? Bon, moi, j'aurais une question basique à vous poser tout à l'heure, la maman Esther. J'aurais une question basique à vous poser. Jean a menti. Vous dites, non, je viens. Jean n'a pas menti, mais vous n'avez pas lu la conclusion de Jean. Dans Jean 20, à partir du verset 31, Jean a dit quelque chose là-bas sur Jésus. Mais regardez la question basique que je vous pose. Le monde a été fait par elle. Non, je viens. Je suis dans votre logique, hein, par exemple, maman Esther. Je suis dans votre logique. C'est-à-dire, votre logique chrétienne, c'est que la parole de Dieu est Dieu. C'est ce que vous utilisez dans votre logique, tu vois. Donc si c'est cette parole-là qui s'est matérialisée, non, selon nous, la parole de Dieu n'est pas Dieu. Tu vois. Là, actuellement, là, moi, j'utilise votre logique en tant que chrétienne. Tu vois. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous dites que la parole de Dieu est Dieu là, et que cette parole-là, c'est Jésus. Bon, moi, je vous pose la question. C'est Dieu qui est venu sur la terre, non, maman Esther? C'est sa parole. Hein? Oui, c'est lui-même. Non, sa parole, c'est lui-même qui est venu. Voilà, c'est lui-même qui est venu sur la terre. Non, si c'est sa parole, c'est la parole de Dieu qui est Dieu. Cela voudrait dire que c'est Dieu même qui est venu sur la terre, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Bon, quand Dieu il vient sur la terre là, et qu'il prend le corps humain, est-ce que Dieu, il cesse, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, il perd sa divinité? Il ne perd pas sa divinité. Voilà, donc s'il ne perd pas sa divinité, pourquoi dans le texte de Luc 23, à partir du verset 34, là-bas, on lui a posé la question sur lui-même sa propre création, il dit il ne sait pas pourquoi. S'il n'a pas perdu sa divinité, hein. Il ne sait pas comment. Il n'est pas venu se faire adorer. Il est venu pour un but. Non, on ne parle pas de ça. Vous avez dit que Dieu, en devenant, c'est-à-dire en venant sur la terre, il n'a pas perdu sa divinité. Ça veut dire que ce Jésus-là, ce Jésus qui est la chair, qui est la parole de Dieu, qui est encore Dieu, était sur la terre. Donc quand il vient, il ne perd pas sa divinité. Maintenant, sa création que lui il a créée, s'il n'a pas perdu sa divinité, là, sa création qu'il a créée là, pourquoi il dit que lui ne sait pas quand est-ce que ce monde-là va finir? Pourquoi il dit ça s'il n'a pas perdu sa divinité? On va lire. Peut-être que toi tu as mal compris, c'est tout. Bon, on va lire.
Je pense bien que c'est Luc 23, à partir du verset 34, hein, je pense bien. Je vais lire ça. Il a dit, ni les anges, ni le Fils ne connaît l'heure, si ce n'est que le Père. Donc Jésus-Christ, lui-même, il a dit ça. Tu vois. Donc je vais prendre le texte et puis on va faire une lecture. Luc 23, 46, je pense. C'est ça. Luc 23. Luc. Non, 46, là, c'est écrit Jésus s'écria d'une Voilà, voix. ça c'est tu. Matthieu, ça doit être Matthieu. En Luc et Matthieu, après, souvent les deux là me trompe. On n'est pas comme ordinateur. Lui, il retient tous les versets pour nous ça là. Matthieu 23, 40. Attends, il y a Matthieu 23. Et Matthieu 23, là, est-ce qu'il y a 46 dedans? Attends. Bien, Matthieu 20. Il vient. Matthieu 24. Heureux ce serviteur que son maître a son Non, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas. Alors, Oussa, tu te rappelles du verset là? Tu parles de quoi? Où Jésus dit il ne connaît ni les anges ni le Fils ne connaît l'heure là, si ce n'est que le Père. Ouais, on a donné ça aujourd'hui, hein, ça m'échappe encore. C'est. La référence là, je vais sortir rapidement. Ça va dans Luc 24 ou bien Matthieu 24, un truc comme ça. Les commentaires là, donnez référence à un donnant. Je crois que c'est Matthieu 24. Voilà, Matthieu 24, non. Matthieu 24, 46, non. Parce que ici, là, attends, ils sont en train de... Prenez garde que personne... 24, 36, 24, 36. Voilà, 24, 36. Voilà, exactement. Matthieu 24, 36. Voilà, maman, voilà, c'est ici. Voilà, c'est ici, Matthieu 24, 36. Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Vous voyez ce que Jésus a dit. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui. Donc, il dit que... Dès le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. En fait, ici, il est en train de leur dire qu'il ne le sait pas, non. Ouais. Elle cherchait un mot où à s'accrocher. Elle cherchait un mot. Je ne vais pas faire. Moi, si vous voulez là, non, vous allez partir en haut, descendre, revenir. Mais c'est la partie là qui nous intéresse. C'est-à-dire, ce Dieu, c'est-à-dire le corps qui est le Fils, la chair qui est Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est en même temps Dieu, est déjà sur la terre. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Est-ce que Dieu, en venant sur la terre, Dieu perd-il sa divinité? Vous avez répondu que non. Voilà. Ces versets sont en parabole. Donc, ça là aussi, c'est le parabole. Ça, c'est le parabole. Sinon, pourquoi il va dire que... Regarde ce qui va écrire à la suite. Il dit ce qui arrivera du temps de Noé. Elle dit c'est parabole. Le Fils ne sait pas. Les anges ne savent pas. C'est Dieu seul qui sait. Ça, c'est parabole. Ouais. C'est parabole. Il t'a dit non. Ouais, c'est l'homme, hein. C'est l'homme, c'est la maman de Yves Nia. Non, moi, c'est même à Yves Nia, match, hein. Non, mais moi, c'est... Imagine les deux ensemble dans un live. Est-ce qu'on va devenir fou? Non, moi, il y a quitté là. Non, moi, c'est... mais c'est pas logique, maman, tu vois. Tu vois, la question que Dieu ne peut pas sa divinité là, c'est là qu'on devait savoir réellement. Vous savez que ce verset-là a converti... Paul a dit quoi? Paul a dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, regarde, quand tu t'appuies trop sur la lettre, tu vas rien comprendre. Non, mais moi, Jésus-Christ a dit, il enseignait dans les temples, dans les synagogues, il n'a rien dit en secret. Vous dites que c'est parabole. Non, c'est parabole. Ne veut pas dire que Jésus ne connaît pas.
Non, mais moi, c'est Jésus-Christ, quand il parle dans la Bible, là, quand c'est parabole, là, il dit, il va vous citer une parabole. Jésus-Christ cite la parabole. On sait ça dans la Bible. Toutes ces paroles Mais ici, sont là, en c'est pas parabole. parabole. Non, toutes ces paroles ne sont pas en parabole. Parce qu'il a dit, il n'a rien dit en secret. Jésus-Christ a dit ça, c'est pas en Quand parabole. il dit par exemple, je suis la vérité. Après, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, je suis la vérité et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Après, il dit encore, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas rien comprendre. Alors qu'il est en train de parler de lui-même. Non, maman, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vrai, la vérité va nous affranchir. Mais vous, actuellement, là, c'est que Mais c'est lui-même. En réalité, c'est lui-même qui va t'affranchir. Non, mais vous refusez cette vérité-là. Quand Jésus dit Dieu l'a envoyé, vous refusez ça. Tu vois, donc, en nous deux, nous, on accepte. Nous, la vérité nous affranchit parce qu'on sait que quand Jésus dit Dieu l'a envoyé là, nous, on dit Amen. On dit que Dieu a envoyé Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Mais vous, en tant que chrétienne, cette vérité-là ne vous affranchit pas. Parce que vous n'acceptez pas les propos de Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. C'est Jésus qui l'a dit. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Donc, quand Jésus-Christ parle de la sorte là, ça demande réellement qu'il n'est pas Dieu et qu'il dit dans la Bible que c'est Dieu qui l'a envoyé là. Mais vous dites que non, c'est pas ça. Il s'est envoyé lui-même. Bon, il y a des choses, il y a des trucs là, ça ne va pas avec la les milliards de chrétiens qui sont dans le monde là, ils n'ont pas compris que Jésus n'est pas Dieu. Oui, exactement, maman Esther. Maman Esther, moi, je vous comprends. Hein. Je vous comprends. C'est comme moi, musulman, par exemple, si on venait à moi me dire que Allah il n'est pas Dieu, et puis on me montre un verset là-bas, là, je serais troublé dans mon esprit, maman Esther. Tu vois, c'est parce que j'ai grandi avec ça. Et on m'a endoctriné avec ça. Donc, du coup, dans ma tête, il y a des choses, ça ne sera pas facile d'accepter. Nous, on vous comprend souvent. On vous comprend. Mais c'est parce qu'on persiste pour que c'est-à-dire, vous réfléchissiez, pour que vous raisonnez, tu vois. Voilà pourquoi on persiste, tu vois. Parce qu'arrivé à un certain moment, le cerveau va commencer à accepter. Vous voyez, non? Donc, nous, on vous comprend dans vos logiques. Vous avez grandi dedans, vous avez fait tout, voilà. Donc, du coup, c'est très, très compliqué, tu vois. Voilà pourquoi il y a des fois même là, il y a des intellectuels, plus intellectuels même, qui sont dans les bureaux, qui travaillent même avec des présidents. C'est-à-dire, ces personnes-là, ils disent, vous ne pouvez pas imaginer c'est quelle intelligence ils ont. Mais quand ils arrivent dans l'affaire de Dieu, là, ça devient autre chose, maman Esther. Tu vois. Donc, on vous comprend. Voilà, on vous comprend. C'est comme ça. Ça, c'est la logique. C'est la nature qui fait ça, quoi. Oui. Si moi, je n'étais pas affermi là, je n'étais pas averti spirituellement, j'allais aussi raisonner comme tu le fais là. Mais je vais te dire, aujourd'hui, demain, n'importe quand tu vas me poser cette question-là, je vais toujours te dire que Jésus est Dieu. Et je vais mettre un point. Donc, tout ce que tu es en train de dire là, moi, je ne sais pas comment tu sors ça. Parce que je ne suis pas née chrétienne. Je ne connaissais pas même pas la Bible. J'ai découvert la vérité avant d'acheter même une Bible, tu vois. Mais maman Esther. C'est-à-dire, quand vous dites que vous avez découvert la vérité là, par exemple, quand vous dites que vous avez découvert la vérité là, hein, c'est-à-dire que vous avez découvert voilà, la vérité là, c'est-à-dire que on vous donne c'est-à-dire une lecture hein, par rapport à un livre de foi et ça est dans vos mains. Non, c'est pas dans ce livre de foi là. Dieu, il dit, je vais. En fait, il dit, il fait grâce à qui il veut. S'il décide de te sortir des ténèbres là, il peut te parler dans les songes, il peut te parler. En fait, il peut utiliser n'importe quel moyen pour te faire sortir des ténèbres. Pour vous, ah, d'accord, mais maman, donc pour vous, Dieu vous a parlé, donc du coup, ça fait que vous avez accepté automatiquement. Il me parle jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et regardez hein, l'histoire qui s'est passée en Afrique du Sud avec un pasteur qui a converti près de 1500 personnes dans son église parce qu'il était le pasteur de cette église-là. Par sa conversion à l'islam, toute l'église a suivi en même temps, maman Esther. Tu vois. Donc, c'est pour vous dire que il y a des choses qui peuvent arriver vice-versa. Mais ça ne va pas te donner une garantie certaine. Vous voyez, les écrits sont là. L'écriture est là. Quand on regarde dans les écrits là, on voit clairement la vérité sous nos yeux.
Vous voyez, moi déjà, si dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'était pas présenté à moi disant que c'est lui qui a créé les cieux et la terre avec des preuves palpables, c'est-à-dire la création de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala te décrit comment est-ce que l'être humain a été conçu dans le ventre de la mère, à sa jeunesse, jusqu'à sa vieillesse, jusqu'au moment où il va perdre la mémoire, l'étape même claire de notre vie. Allah cite ça dans le Coran. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Moi, je n'ai jamais vu. Non, je viens. C'est quelque chose que je vous explique en fait, par rapport à la vérité, par rapport aux écrits dans les livres de foi. Et puis, vous négligez souvent ce genre d'aspect-là en fait. Voilà pourquoi moi j'ai tout le temps dit, quand quelqu'un est en train de défendre, c'est-à-dire sa foi, face aux musulmans là, il faut que lui-même se pose la question sur lui-même sa propre création d'abord. Est-ce que dans ta Bible là, ton Dieu t'a décrit les étapes par étape, ta création, toi en tant qu'un être humain là, est-ce que Dieu t'a décrit ça réellement? Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple de... Je viens, mon Esther. Quand on prend l'exemple de sur la création, par exemple, là, façon dont l'Éternel, c'est-à-dire façon dont Allah décrit, c'est-à-dire la création dans le Coran, là, la Bible, là, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu. Si ce n'est pas dans le livre de Genèse, on dit, quand Dieu a dit la lumière fut, tant fut. Mais quand on décrit la création, c'est-à-dire on va prendre tous les animaux. Dans le Coran, là, c'est comme ça, vous allez voir certains versets où on va appeler certains versets les bestiaux. On va appeler certains versets les abeilles. C'est-à-dire, tous les enseignements reliés à la vie, là, le Coran en a relaté tout sans exception. Sans exception. Comme on me dit là souvent, il lit le Coran là. J'ai dit, mais est-ce que l'homme peut faire ça là? Est-ce que l'homme peut faire ça là? C'est-à-dire, voilà pourquoi j'ai dit, très souvent, quand on est en face des chrétiens, et puis ils vont venir faire les débats sur Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu là. Mais c'est là que vous devez tester Jésus. Par exemple, Allah il dit dans le Coran que c'est lui qui a créé l'homme. Dans le Coran. Et il a décrit les étapes de la création de l'homme. Mais faites la même chose avec Jésus dans la Bible. De sa propre bouche là. Jésus-Christ lui-même dans la Bible là. Qu'a-t-il dit de la création? Comment est-ce qu'il a créé l'homme dans la Bible? Comment est-ce qu'il a créé? Dans le Coran, par exemple, là, quand Allah il dit qu'il a créé l'être humain à base d'argile en parlant de la première création, ensuite, il nous parle maintenant de qui? De sa descendance à partir d'une goutte de sperme. Mais la Bible se limite à la création d'Adam, disant que Adam a été créé de poussière. Mais les descendants d'Adam, là, la Bible n'en parle pas. Moi, c'était pourquoi? Est-ce que nous autres, on n'a pas été créés aussi, façon dont Dieu voulait? Mais la Bible n'en parle pas. C'est-à-dire la création même de l'être humain, là, la Bible n'en parle pas. Alors que le Coran dit dans le Coran, c'est-à-dire de l'étape embryonnaire dans le ventre de la mère, comment est-ce que l'enfant est conçu dans la mère jusqu'à sa vieillesse, le Coran en parle. Traversée de ta vie. Donc, maman Esther, on ne peut pas comparer les deux, quoi, en fait. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, faites passer Jésus-Christ au scanner. Quand vous venez comparer Jésus-Christ pour dire que Jésus-Christ, il est Dieu, là, mais il est mort, maman Esther. Alors que Dieu ne meurt pas, la Bible même dit que Dieu là, il est Dieu éternellement. Lorsque tu prends le texte de Psaume 90 à partir du verset 2 là-bas, là, on dit Dieu, il est Dieu de toute éternité. Dieu ne meurt pas. Le Coran dit dans la sourate 25 à partir du verset 58, il est le vivant qui ne meurt jamais. Maman Esther. Il est le vivant qui ne meurt jamais. Dieu ne meurt pas. Dans la sourate 2 à partir du verset 255, Allah il dit, ni sommeil, ni somnolence ne le saisit. C'est-à-dire que lui-même là, sommeil même, ça ne traverse même pas ses yeux. Et puis en plus encore à la fin du verset, il dit quoi? Il connaît leur passé, il connaît leur futur. Il dit de sa science, il embrasse tout ce qui existe sur la terre. Mais Jésus n'a jamais dit ce genre de paroles-là, maman Esther. Jésus n'a jamais signifié ça. Voilà pourquoi très souvent, nous on dit, donnez-nous un verset de la Bible où Jésus a dit, je suis Dieu. La moindre chose. Où Jésus a dit, je suis Dieu. La moindre chose. Mais vous savez pourquoi Jésus n'a pas dit ça? Vous savez pourquoi? Allah il dit dans la sourate 5 à partir du verset 116, au jour de la résurrection, il va poser une question à Jésus. Mais pour des divinités en dehors de lui, Allah, mais quelle sera la réponse de Jésus-Christ? Il va répondre, il va dire, il n'a jamais dit ça. S'il avait dit là, Allah allait le savoir. Mais lui, il sait, lui ne sait pas ce qui est en Allah. Allah sait ce qui est en lui. Et puis à la fin du verset, il dit quoi? Il dit, je leur ai commandé ce que tu m'avais commandé de dire, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Voici ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre.
Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Si Jésus-Christ avait dit une fois qu'il... C'est-à-dire que c'est Allah même qui a fait ce miracle-là, quoi. Wallahi billahi. C'est Allah même qui a fait ce miracle-là. Pour ne pas que Jésus-Christ puisse sortir, s'il y avait autre divinité qui était digne d'adoration avec Allah, là. Wallahi, cette divinité-là allait proclamer, pour dire que c'est lui, il est la divinité. De toute façon, vous avez pris Jésus pour Dieu, là. Jésus-Christ allait dire ça dans la Bible. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit dans la Bible qu'il est Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de verset. Tu vois, c'est la moindre des choses. Alors que quand on rentre dans le Coran, dans la sourate 20, à partir du verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit là-bas clairement que il est Dieu. Il est Dieu. Beaucoup de versets dans le Coran, il est Dieu, Seigneur créateur des cieux et de la terre. Il nous dit ça clairement. Il affirme sa divinité, Maman Esther. Mais par contre, chez vous là, il n'y en a pas. Moi, c'est ça qui me rend heureux et c'est ça qui me réconforte dans ma foi. Parce que je sais qu'au jour de la résurrection là, j'aurai un justificatif à dire que, ah, si il m'a trouvé par exemple que c'est Jésus qui est Dieu, j'ai dit, mais Jésus, toi, tu es Dieu. Mais j'ai un livre où tu dis, où tu n'as jamais dit que tu es Dieu là-bas. J'ai ça devant moi, j'ai étudié, j'ai regardé dedans. Tu n'as jamais dit que tu as créé l'humanité. Tu n'as jamais dit que tu as créé l'homme. Tu n'as jamais signifié tout ça là. Mais ce livre-là, tu n'as jamais affirmé ça. Vous voyez? Mais par contre, si il m'a trouvé que c'est Allah qui est Dieu là-bas, il y a un justificatif devant moi, dans mon livre de foi. Mon maître. Donc, c'est des choses qui, quand même, qui doivent vous faire réfléchir. Voilà, c'est pas pour... Je suis l'alpha et l'oméga là. Tu dis quoi de ça? Mais je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. D'ailleurs, même Apocalypse, là, quand vous prenez le verset 1 là, le verset 1, Apocalypse 1 là, on dit révélation de qui? Révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Mais est-ce qu'on donne révélation à Dieu? Maman Esther. Ok. On ne donne pas révélation à Dieu. Jésus n'a fait que reprendre. Apocalypse là. Est-ce que Dieu il meurt? Il ne meurt pas, non? Est-ce que Dieu... Non, mais Dieu, il ne meurt pas, Maman Esther. Mais dans Apocalypse, il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Mais Maman Esther, voilà pourquoi on vous a dit que... C'est-à-dire que quand vous dites ça, là, Maman Esther, c'est-à-dire que vous, en tant qu'être humain, là, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, là, vous devez jamais dire que Dieu, il est mort. Ça ne fait pas partie de sa divinité, Maman Esther. C'est un mensonge, alors. Mais c'est un mensonge, Maman Esther. C'est un mensonge. Maman Esther, est-ce que de vous à moi, là, Maman Esther, est-ce que de vous à moi, Dieu, là, Dieu qui a créé l'homme, là, Dieu peut mourir, Maman Esther? Maman Esther? Ça vous fait même, hein? Que j'étais mort. Hein? Non, c'est dans les commentaires, là, il rit même. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que moi, je n'ai rien à dire par rapport à la foi de quelqu'un, mais ce que je vais vous dire, c'est que Jésus est la vérité, Jésus est Dieu, Jésus est tout. À part lui, il n'y a pas Dieu. Non, tu regardes je suis d'accord, Maman Esther. Mais Maman Esther, est-ce que vous êtes d'accord que Dieu, là, Dieu meurt? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il est esprit, il va mourir. Alors, donc quand vous dites que Dieu ne meurt pas là, quand on se dit dans l'Apocalypse, quand on dit là-bas, j'étais mort là. Mais j'étais mort là, est-ce que c'est Dieu qui est mort là, Maman Esther? Mort là. Jésus était en train de parler à Jean. C'est pour qu'il sache que c'est lui qui était avec lui sur la terre. Mais pourtant, vous êtes d'accord que Dieu ne meurt pas, Maman Esther? Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas, Maman Esther. C'est impossible. Ça ne fait pas partie de sa divinité.